Bonsoir ou bon début de journée ou d'après le moment où vous voyez la vidéo. Euh, Aujourd'hui, j'ai oublié de mettre les petits bracelets. Donc je vais les mettre en même temps ensemble. On va les mettre en même temps. Donc du coup, euh, j'espère que vous allez bien. Alors, on va mettre celui-ci pour le premier état. Comme ça, vous voyez en même temps. Donc il y a un petit peu de la turquoise, du quartz, etc. On va mettre celui-ci pour le deuxième. Il y a de la holite, entre autres. Voilà. Et on va mettre celui-ci pour le troisième tas. Donc, il y a une aile d'ange. Et il y a de la holite aussi. Il y a du jade. Il y a pas mal de choses. Donc, voilà. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Euh, on va commencer, hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, premier tas, donc le petit bracelet ici. Voilà. Si vous avez choisi celui-ci, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, je mets les petits messages de côté. J'ai pris un petit peu des oracles fort différents parce que je me suis dit, les messages revenaient beaucoup, je trouvais. Donc, du coup, j'ai essayé de voir si on pouvait avoir des autres messages, bien que, ceci dit, c'est aussi une question d'énergie, du moment. Donc, ça veut dire on risque de toute façon d'avoir des messages qui sont forts parce que c'est, comme je vous fais, on va dire, allez, des tirages journaliers. Ça s'adresse aussi à une trentaine de personnes parce qu'il y a 30 abonnés sur la page et l'univers en tient compte. Donc, du coup, c'est clair que ça s'adresse à une partie des 30 personnes qui sont abonnées ou qui vont regarder, mais il n'y en a pas, voilà, 1000 ou 2000 ou 3000. Donc, du coup, c'est assez restreint et donc c'est normal que les énergies parlent toujours dans le même sens. En même temps aussi, c'est des énergies qui sont un peu comme ça. Vous pouvez aller voir sur d'autres tirages. Je pense que les énergies se ressentent fort, en ce moment. Donc, on va voir un petit peu si on nous parle d'autre chose. Donc, élévation. Ça, c'est la triade, ok? Élévation, erreur, frère, arme et pénitence. Encore une fois, et ça n'arrête pas ces jours-ci, on parle beaucoup de trahison. La trahison, il y a peut-être une personne, oui, qui a fait une erreur par rapport à vous. Euh, Ça vous a touché énormément. Je vois que ça vous a touché énormément. C'est quelqu'un qui vous tenait beaucoup, de qui vous étiez proche, ou vous êtes proche. Ça peut même être quelqu'un de votre famille. Mais on vous dit aussi que vous avez l'impression vraiment de subir cette situation et vous allez finir par dépasser cette situation, arriver à vraiment peut-être, ouais, pardonner ou dépasser en tout cas la situation, je pense vraiment. Mais c'est quelque chose qui vous a vraiment fait mal, je pense. C'est vraiment quelque chose, voilà, de difficile à dépasser. Ici, on a les chiffres, on a les papiers avec l'oracle G, l'homme et les cœurs. Donc, on vous dit peut-être que il y a des démarches à faire, qu'un homme peut vous aider concernant cette démarche-là, que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore peut-être, mais il y a des démarches à faire, peut-être par rapport aussi à de l'argent, quelque chose qui, qui est un peu compliqué à gérer, il me semble. C'est une situation difficile, qui a été difficile à gérer, mais vous avez quelqu'un de conseil à côté de vous. On parle de rencontre, mais pour moi, c'est la rencontre pas amoureuse, c'est une rencontre d'une personne qui va vous aider à débloquer une situation au niveau administratif, etc. J'ai vraiment cette impression. Après, il y a une chance qui vous est apportée, donc je pense que c'est la rencontre de cette personne-là qui peut-être aura des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé dans cette situation pour débloquer cette situation. Donc, où vous allez trouver cette personne, ça peut être, vous voyez, un notaire, quelque chose, ça dépend un petit peu de la situation que vous vivez. Ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, mais vous allez rencontrer en tout cas une personne qui va être de très bons conseils. Donc, écoutez vraiment ces conseils, parce que pour l'instant, vous êtes
allez, dans un moment où vous n'avez pas les capacités de dépasser cette situation, vous avez l'impression que cette situation ne sera pas dépassée, et pourtant on vous dit qu'il y a des solutions, hein. Mais elles viendront peut-être de l'extérieur, et certainement elles viendront de l'extérieur. Alors, avec l'oracle miroir, on vous dit amitié, examen, culpabilité, amour et femme. Ça peut parler d'une culpabilité qu'une autre personne a vis-à-vis de vous pour moi. Par rapport au fait, pour moi, c'est peut-être une triangulaire ici. On parle peut-être d'une triangulaire. Si vous vivez une triangulaire, c'est-à-dire donc l'autre personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes lié sentimentalement, a une autre histoire ou a eu une autre histoire. Donc ça peut parler de ça. On voit que vous, en fait, c'est vous qui triomphez dans cette situation. Donc, cette personne va revenir vers vous, hein, pour moi, hein. Mais, et vous êtes fort aussi soutenu. Vous avez beaucoup de gens autour de vous, hein. Vous êtes fort soutenu ou soutenu. Et, mais cette personne culpabilise par rapport à l'erreur qu'elle a fait par rapport à vous. J'ai vraiment cette impression qu'elle culpabilise. Et donc, elle revient vers vous avec de meilleures attentions. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ensuite, il y a beaucoup des tromperies, des machins comme ça. C'est des situations qui me mettent un peu mal à l'aise, moi. Mais enfin, si ça doit être dit, ça doit être dit, hein. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Voilà, il y a un nouveau départ. Ça peut être dans la situation dans laquelle on vient de parler. Donc, une ancienne situation ou alors une nouvelle situation. Ouais, vous prenez en fait, de l'assurance ou vous allez être conseillé par une dame plus âgée. Mais pour moi, c'est que vous prenez de l'assurance. Vous commencez à prendre confiance en vous par rapport à ces situations-là qui se débloquent, j'ai l'impression. Et alors, on vous dit aussi d'être proche de vos amis parce que vous en aurez besoin. Il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter. Et n'hésitez pas à faire appel à eux parce que c'est un moment où peut-être, certainement, vous aurez besoin de leur soutien. Alors, on vous dit, avec les anges de l'amour, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc encore, on parle d'une situation où vous devez pardonner. Donc ça va encore dans le sens que je disais que quelqu'un a peut-être été voir ailleurs ou avait une relation en même temps que vous, ou quelque chose dans le genre en tout cas. N'hésitez pas à commenter et à me dire oui, en effet, je vis ça ou non, pas du tout. Donc, les faits vous disent exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ouais, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Essayez vraiment d'être en toute transparence vous-même, de ne pas jouer à un jeu avec les gens. Soyez comme vous êtes, c'est comme ça qu'on vous aime le plus. Et puis, si d'autres personnes vous aiment moins parce que vous êtes enfin vous et vous montrez votre vraie nature, c'est que ces personnes n'ont pas à être autour de vous simplement. Si elles vous jugent, etc. Occasion de pardonner. Encore une fois, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher la pensée, les sentiments et les énergies rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Pour moi, vous allez revoir cette personne-là pour parler. Je vous dis, elle culpabilise par rapport à vous. Et pour vous, c'est une grande victoire à cette situation parce que vous ressortez de cette situation vraiment gagnant. Donc, est-ce que vous vous remettez avec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, parce qu'on n'en parle pas ici. Mais par contre, on dit que cette personne revient et qu'elle a vraiment une culpabilité vis-à-vis de vous par rapport à ce qu'elle vous a fait. Quoi que je puisse imaginer, l'univers peut me le fournir. Donc ici, c'est les cartes avec deux sens. Si vous pouvez imaginer une chose ou même simplement y penser, c'est l'univers. Cet univers a la capacité de le résoudre, de les ressourcer et de le produire pleinement pour vous. Car il est semblable à une cuisine parfaitement équipée avec tous les ingrédients imaginables à votre disposition. Donc, on vous dit demandez à l'univers les choses que vous souhaitez qui viennent vers vous et il vous sera donné. C'est un petit peu le message de la carte. Alors, j'ai pris le chemin de vie, une carte, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet ou quelque chose que vous n'aviez jamais fait, on vous dit de vraiment vous entraîner avant de vous lancer, que c'est peut-être mieux de savoir de quoi vous parlez ou où vous allez pour pouvoir apprendre aux autres peut-être ou quelque chose. Alors,
l'intention. Je façonne tes actions, le miroir et tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, c'est l'intention. Si vous avez l'intention d'aller vers quelqu'un, de faire des choses, on vous dit que l'univers vous aide hein, à aller au bout des choses que vous souhaitez entreprendre. Le champ de bataille. L'anarchie. Waouh! Depuis que mes roses imposent leur loi, que les mauvaises herbes revendiquent ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ouais, peut-être que les gens ne savent pas vos limites. C'est un peu ça qu'on vous dit. Peut-être qu'il est temps de dire aux autres quelles sont vos limites parce que j'ai l'impression peut-être que tout ça est arrivé parce que vous n'aviez pas peut-être établi des limites et que du coup, c'était pas clair pour les gens qui vous ont trahi que cette limite-là, il fallait pas la dépasser. Alors aujourd'hui, soyez beaucoup plus tranchant par rapport à vos limites peut-être, à expliquer vraiment quelles sont les choses à ne pas faire vis-à-vis de vous, tout simplement. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Alors, mes guides me donnent 2, 3 cartes. Ensuite, vous choisirez une des cartes que je vais poser et ce sera donc la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, premier choix, deuxième choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Hein. Alors, la première carte, on vous dit c'est peu probable. Donc, par rapport à votre question. Hein. Ensuite, la deuxième carte, on vous dit ben non. Donc, c'est pas... la question à laquelle vous avez pensé n'est peut-être pas le bon chemin, tout simplement. Il y a peut-être un autre chemin à prendre pour arriver à votre objectif, tout simplement. Des fois, ça peut être une question de chemin, simplement. Hein. C'est la façon d'y arriver qui n'est pas bonne. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions. Sachez quand même que ça reste général, donc c'est très évasif hein, dans les prédictions. On parle de trahison, on parle de machin. Mais bon, rien ne vaut un tirage personnel, évidemment. Hein. Donc, n'hésitez pas éventuellement à participer au concours pour gagner la guidance personnelle gratuite. Parce que c'est vraiment plus précis, ça parle vraiment de votre situation. Pour ça, il faut surtout, et je vais laisser ces deux règles-là parce que sinon ça devient trop. Donc, vous abonner à la page, ça c'est la condition sine qua non, et mettre un petit post, je participe, en dessous d'une vidéo, vous mettez en commentaire, je participe, c'est bon. Mais moi, j'ai besoin que vous mettiez un petit commentaire pour pouvoir vous identifier et vous mettre dans le tirage au sort. Donc voilà, j'espère que votre semaine quand même se déroule bien. Je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée, un bon début de journée si vous la commencez. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et je vous fais plein de bisous les anges et surtout, prenez soin de vous, un bisou, à demain. Donc pour ceux qui ont choisi ce petit bracelet avec la holite, etc., on le met là, on met les petits messages de côté, oui. Ensuite, alors, on va voir ce que ça nous dit. Je disais au tas précédent que j'ai pris des oracles un peu différents parce que je trouvais que les messages étaient fort ressemblants, même sur TikTok. Hein. Je trouve que les messages reviennent beaucoup, mais je pense que c'est les énergies quand même. Alors, je me suis dit qu'en prenant d'autres oracles, peut-être qu'on aurait d'autres messages. À voir, vraiment, mais je pense que c'est vraiment les énergies. Je pense que si vous allez sur d'autres tirages... je pense que les énergies sont un peu comme ça et que donc les tirages vont un peu dans ce sens-là, un peu partout, quoi. Donc, on va voir. Ici, j'ai pris l'oracle de la triade. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Mensonge, encore une fois, Nadir, c'est pas possible, quoi. Il n'y a que des trahisons. Porte, sceau, illusion. Oui, il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. J'arrête pas de dire ça ces temps-ci, c'est fou. Mais vous êtes protégé hein, par rapport à cette trahison, ça c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Vous vous en sortez vraiment pas mal et il y a une autre porte à prendre par rapport au fait de vous débarrasser de cette situation. Et puis vous voyez vraiment la porte de sortie, vous voyez... Ouais, c'est comme si une personne s'était transformée en fait. Vous aviez confiance en la personne et on dirait qu'elle a pris un autre visage. Pour moi, c'est vraiment ça. Elle a pris un autre visage, elle a porté des masques. Et
ouais, il y a vraiment eu une trahison, quelque chose où... Et ça vous a touché, ça vous a blessé, mais il y a vraiment une porte de sortie, hein. On voit vraiment que vous vous en sortez et bien parce que vous êtes protégé, hein. Donc, vous n'allez pas rester dans cette situation pendant dans le fait d'être déçu, tout ça, etc. Vous dépassez ça vraiment. Ensuite, l'oracle G vous dit, ben, le printemps, encore une fois, vous avez la protection. Donc, vraiment, vous êtes, il y a quelqu'un là-haut qui vous protège. Et on parle d'une personne âgée en plus. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une grand-mère, un grand-père, quelque chose qui vous protège, hein. Vous avez la lune avec, il y a une question quand même que euh, ça vous touche et physiquement, il y a des retombées parce que ça vous a touché quand même, hein. Ou alors, il serait peut-être temps d'aller faire un petit bilan. Ça, c'est possible aussi. Ou on parle d'une dame âgée qui est malade. Ça, c'est probable aussi. C'est un des messages qui peut être interprété. Et on vous dit peut-être ben, d'appuyer cette personne, d'être présent auprès de cette personne. On vous parle du printemps. Et le printemps va être passé. Donc, pour moi, ça peut être une renaissance, hein. Une renaissance. Et du coup, ici, dans cette situation-là, je dirais qu'il y a une renaissance et que ben, vous en tirez, on va dire, les leçons et que du coup, ben, vous dépassez ça, vous avez beaucoup réfléchi sur la situation et vous évoluez vraiment dans le bon sens. Mais il y a quand même une question de santé à surveiller parce que ça vous a touché vraiment très fort, hein. Cette situation vous a touché. Sinon, ben, on vous parle d'une dame âgée, qu'il faut être présent près de cette dame âgée et que ben, vous êtes protégé par rapport à cette situation quand même, mais que voilà, enfin, moi je dirais qu'il faut être présent par rapport à cette dame âgée, voilà, vraiment. Ensuite, on vous parle donc ici avec l'oracle miroir, ouverture, verdict, cadeau, famille, accusation et réunion. Pour moi, si vous attendez une décision de justice, c'est nickel pour vous. Vous allez en ressortir vraiment complètement victorieux. Vous récoltez les fruits. Suite, il y a un jugement qui est tombé. Et du coup, il va y avoir donc une comparution devant le tribunal, etc. Et on va vous annoncer que c'est vous qui gagnez, hein, clairement, hein. Et ça concerne la famille ou des proches ou quelque chose, hein. Alors, si ce n'est pas une question de, parce que ça peut être autre chose, donc je l'interprète autrement, j'essaie que ça vous parle le plus possible à tous, d'essayer de voir les messages d'une vision différente. Ben, il y a des ouvertures à propos d'une décision que quelqu'un pourrait prendre très proche de vous. Il y a eu peut-être des conflits avec cette personne ou des désaccords, simplement des choses où vous n'étiez vraiment pas d'accord, mais qui n'étaient pas graves. Mais ça peut être aussi des conflits. Et au fait, vous allez vous revoir et cette personne va vous faire un cadeau ou en tout cas va aller dans votre sens où ça va être un cadeau pour vous de revoir cette personne et de pouvoir reparler à cette personne et de pouvoir avoir des relations avec cette personne. Donc, c'est à vous d'un petit peu transposer par rapport à votre situation, hein. Alors, la prière de la mère. Ben, pour moi, je vous dirais quand même de faire des prières, des demandes à l'univers, hein. Après, ce que je peux vous dire aussi, et les messages qui peuvent me venir, c'est que vous allez vous ouvrir, que ouais, vous allez resplendir, comme si vous aviez quelque chose, on dirait, c'est pas impossible qu'il y ait un amour derrière tout ça, parce que on dirait que vous avez l'épanouissement, vous voyez, du premier amour, là. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un nouvel amour prévu. Mais ça, c'est en canalisation, hein. Ensuite, ben, ouais, écoutez, sincèrement, ça me donne presque des frissons. Cadeau de la vie, le facteur. Donc, pour moi, où il y a un nouvel amour, il y a un nouveau recommencement dans une relation, quelque chose, et ça vous permet de vous épanouir vraiment fort. Ou alors, vraiment, vous allez tomber enceinte. Ça, c'est probable. Ça dépend un petit peu des projets que vous avez, dans quelle situation vous êtes, etc. Mais c'est possible que il y ait le fait que vous tombiez enceinte, hein. C'est tout à fait probable. Les anges de l'amour nous disent, c'est vous, il y avait 2 cartes des anges. Bah écoutez, j'en ai vraiment des frissons parce que j'ai vu ça dans cette carte-là. On ne parlait pas forcément d'amour-là. Et puis, enfin voilà. Donc mes canalisations sont souvent beaucoup plus justes
que les jeux, mais je suis obligée, voilà, de m'appuyer avec les jeux, parce que sinon, je ne peux pas m'ouvrir à mes guides. Et du coup, parce que c'est eux qui me donnent vos messages, mais c'est une façon d'ouvrir la porte, quoi, les cartes. Donc, voilà. Enfin, donc ici, on vous parle de chimie entre deux personnes. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre à venir, ou bien alors, il y a un redémarrage dans une relation, mais quelque chose de très fort. Et alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, essayez de décider qu'est-ce que vous comptez faire dans votre couple, ou bien est-ce que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez aller plus loin avec une ancienne personne? Est-ce que vraiment vous voulez réitérer, pas réitérer? Enfin voilà, essayez de vous poser et de voir un petit peu quelles sont vos envies et vos objectifs par rapport à le côté sentimental. Alors, communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, on vous dit, vous voyez, de vous aérer, pas en ville avec les voitures et les pots d'échappement. Hein, c'est pas ça qu'on vous dit. Hein. C'est vraiment d'aller dans la nature, dans un bois, quelque chose, si vous pouvez vous aérer, etc., que vous avez de la nature près de chez vous, à la mer. Eh ben, franchement, n'hésitez pas à aller prendre l'air, quoi. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair dans plein de choses. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc peut-être que votre hôte va vous inviter, ou cette personne va vous inviter à partir en city trip, ou que sais-je moi, ou en vacances vraiment. Donc enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur aux enfants ou bien de passer du temps avec des enfants aussi. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui vous épanouit fortement. Après, ça peut parler aussi de la venue d'un enfant de nouveau. Hein. Ça peut être en rapport avec le fait que vous tombiez enceinte. Alors ici, j'ai pris les petites cartes à deux sens, vous voyez. Il y a deux messages. Donc, je vais aimer le point où je me trouve à présent. C'est pas mal ça. Parce que le but de la vie, c'est un peu ça. Hein. D'aimer l'instant présent et d'apprécier le moment présent et de ne pas se projeter trop loin parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, vraiment apprécier ce qui vous est donné aujourd'hui et ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, avoir ou faire. Et nous voulons vous aider à accomplir tout cela. Mais nous aimons le point où vous vous trouvez à présent, même si ce n'est pas votre cas, parce que nous comprenons combien le voyage vers là où vous voulez aller sera joyeux. Donc on vous présage quand même de belles choses à venir. Donc n'ayez pas peur et ayez confiance en l'avenir. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Ouais, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, vous ne faites pas assez confiance. Alors ensuite, la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement, qui influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc voilà, on vous dit que vous avez le droit à l'erreur. Vous êtes un être humain. Vous avez le droit à l'erreur. Et donc, on souhaite quand même que vous acceptiez le fait que chacun fait des erreurs et qu'il faut dépasser ça, quoi. Alors, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on vous dit? Pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes. Ça dépend un petit peu. Voilà. Donc, la première carte. Et alors, vous allez choisir une carte qui sera donc la réponse à votre question, d'après le choix que vous avez fait. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit abondance, magnifique. Donc, il y a l'abondance qui est à venir dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça concerne votre question. Hein, donc, et si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demeurer positif. Donc, même si la situation vous semble foutue, vous semble, continuez à y croire. C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit de continuer à y croire que ça va venir, mais que des fois, ça prend un petit peu plus de temps qu'on ne pensait, que tout est juste. Ça, c'est important hein, de savoir que tout arrive au bon moment. Hein.
l'univers voilà, a établi un plan de vie pour vous et il vous amène vers votre objectif de vie au moment où il faut que vous arriviez à certaines étapes, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à participer au petit concours parce que il y a quand même une... Ici, ça reste quand même toujours général. Moi, ça me semble quand même des fois un petit peu flou parce que je ne suis pas dans votre situation, donc ça ne me parle pas fatalement. Vous peut-être, et j'espère que ça vous parle, je suppose, parce que vous n'êtes quand même pas parano, vous êtes quand même pas, je n'y arrive plus, je ne la trouve plus. Le mot je ne le trouve plus, c'est vous n'êtes quand même pas, enfin voilà, mazo, le voilà, pour venir voir mes vidéos alors que ça vous parle pas du tout. Donc je suppose quand même que ça vous parle et c'est très bien, ça me fait plaisir parce que c'est quand même le but. Mais sinon, une guidance personnelle, ça reste beaucoup plus précis. Ça vous parlera vraiment directement et c'est beaucoup plus précis. Donc du coup, il y a une guidance chaque mois à gagner. Ça me permet de vous offrir quand même ça parce que je trouve que c'est pas à la portée de tout le monde et du coup, voilà, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et donc pour participer au concours, il faut, je vais laisser que 2 règles parce que sinon c'est trop compliqué pour tout le monde. Donc en fait, vous vous abonnez, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous mettez juste un petit commentaire. Je participe, c'est bon, ça suffit. Et en fait, mais moi j'ai besoin que vous mettiez le petit commentaire absolument. Pourquoi? Parce que sinon je ne sais pas vous identifier et donc vous mettre dans le tirage au sort. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée si vous commencez d'après le moment où vous regardez. Et je vous dis sûrement à demain pour un nouveau tirage. Bisous les anges et surtout prenez soin de vous, hein. Allez, le troisième petit tas avec le bracelet avec l'aile d'ange. On va voir ce que ça nous dit. Je mets les petits messages de côté. Pam, 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 pam. Les petits messages de côté. Les voici. Alors, comme je disais aux 2 tas précédents, j'ai pris des oracles un peu différents parce que je voulais voir comme... Moi, je trouve que les cartes, elles disent beaucoup la même chose. Donc, du coup, les messages sont souvent les mêmes pour l'instant. Mais je pense que c'est une question d'énergie et pas de cartes, en fait. Donc, du coup, j'ai beau prendre n'importe quelle carte, les messages vont toujours dans le même sens. Ici, j'avais changé en me disant, ouais, peut-être qu'on aura des autres messages. Mais apparemment, non. Donc, voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous dit, hein. Énergie. Oui, ici, c'est la triade, ok? Énergie, delta, éternité, sacrifice et âme. Pour moi, écoutez, déjà, c'est de très belles cartes. Ça, je tiens à vous le dire. Pour une fois, c'est pas vrai. Souvent, elles sont belles, vos cartes. Il y a 2-3 fois où c'est pas top. Mais sinon, moi, je trouve qu'en règle générale, vous avez quand même des belles cartes, hein. Vous êtes dans des énergies... vous devez peut-être faire des sacrifices pour avancer. On vous dit aussi peut-être que vous avez quelque chose à voir avec le divin dans le sens où vous devez vous élever au niveau spirituel. Pour moi, ça serait peut-être une piste à essayer essayer de voir dans le milieu spirituel si vous n'avez rien à faire dans ce milieu-là parce que moi, j'ai l'impression que peut-être que vous n'acceptez pas encore, mais vous avez peut-être des dons, des choses comme ça. Le troisième œil, comme on dit. Et que vous devez peut-être mettre en place cette chose-là et aider peut-être d'autres personnes, etc., avec des ressentis, des choses comme ça. Ou ça peut être du magnétisme, ça peut être du reiki, ça peut être plein de choses différentes, hein. Ça peut être même l'herboristerie, ça peut tellement être... mais en tout cas, vous avez peut-être un don pour ce genre de pratique. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. En plus, on vous parle d'éternité, etc. Moi, j'ai l'impression que ça vous vient en plus, c'est de famille. C'est un don de famille. Renseignez-vous peut-être à vos pères, vos mères, je ne sais pas, vos grands-pères, vos grands-mères, pour savoir un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous avez un don que vous passez de génération en génération. Et peut-être que ce serait bien d'explorer ce domaine-là. Voilà, petit message. Alors, ici, il y a, voilà, encore une fois, le spiritisme, hein. Écoutez, il y a de nouveau la carte du spiritisme qui sort. Ouais. Et pour moi, même vous pourriez en faire un métier. J'ai vraiment cette impression que vous pourriez en faire un métier, ou vous essayez d'en faire un métier. Si c'est le cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, puisque les cartes vont toutes dans le même sens.
il y a un renouveau hein, par rapport à cette situation. Il y a une force, ça vous apporte de la force, ça vous apporte vraiment quelque chose de stable et ça vous vient de votre famille hein, pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Franchement, je suis curieuse des fois de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Enfin, vraiment, hein. En plus, je suis une grande curieuse, j'avoue. Hein. Donc, du coup, bah, quand on est voyante et qu'on veut voir l'avenir, bah, je pense qu'on est déjà curieux de nature. Hein. Donc, du coup, bah, ça m'intéresserait de savoir si vraiment ça vous parle ou pas du tout. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Oui, on a un don dans la famille, par exemple, depuis X temps, machin et tout ça. C'est ce don-là. Oui, j'avais envie d'explorer, pas du tout. Enfin, voilà. Et je vous répondrai avec grand plaisir parce que vraiment, ça m'intrigue. Hein. Euh, donc, du coup, vous pourriez en vivre, c'est ce qu'on me dit. Vous pourriez vraiment en vivre de ce don. Alors, ici, changement, contrat, c'est étonnant, c'est vous. Et il y a une instabilité pour l'instant par rapport à un contrat. Peut-être que vous avez envie de vraiment changer de voie. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a la roue qui tourne en votre faveur. Et ben, quelque part, ça vous a... parce que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être vous avez peur de vous lancer. Je comprends, c'est logique. Hein. C'est tout à fait normal. Et sachez quand même qu'il faut du temps pour mettre en place des choses comme ça. Enfin, je peux vous en parler, je suis encore nulle part. Et pourtant, ça fait des mois que j'y travaille déjà. Donc, voilà, des mois, je veux dire pas dans la médiumnité. La médiumnité, je l'ai de naissance. Mais par contre, le fait d'essayer de me lancer sur les réseaux et tout ça, ben, ça fait quelques mois. Et honnêtement, c'est pas par pas. Donc, soyez résistants. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à aller vers votre objectif. Ne pas vous décourager dès que vous avez, par exemple, allez, un commentaire négatif ou quelque chose. Il ne faut pas lâcher. Et surtout, hein, ne vous laissez pas aller que si vous voyez, par exemple, que ça n'avance pas assez vite à votre goût, etc. Ou que vous vous étiez fait une idée, mais que finalement, c'est pas aussi bien que vous le pensiez. Mais continuez parce qu'à un moment donné, vous allez récolter les fruits du travail que vous avez donné. Et moi, je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire dans le spiritisme. En plus, on vous parle quand même d'une grande joie à venir. Hein. Donc, pour moi, vous concrétisez les choses quand même. Hein. Alors, ensuite, on vous dit chute libre. Ouais, en ce moment, peut-être que ben, c'est par rapport à la stabilité. Hein, parce que je pense que vous avez peur de, justement, la chute libre. Vous avez peur que ça vous déstabilise complètement et qu'au niveau peut-être financier, etc., ce qui est logique, vous y perdiez des ailes, quoi. Alors, mais il y a la paix et la sérénité qui revient. Donc, ça vaut peut-être le coup de... Et vous devez lâcher du lest. Il y a peut-être un déménagement probable. Il y a peut-être un déménagement probable ou alors un voyage à faire. Ou alors, ben, vous lâchez certaines choses pour pouvoir vous lancer là-dedans hein, aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait probable aussi. Alors, ici, vous avez eu deux cartes comme ça avec double message. Alors, d'abord, je recherche la joie et tout le reste suivra forcément. Alors, lorsque vous identifiez consciemment votre état émotionnel du moment, il devient plus facile pour vous de comprendre si vous choisissez des pensées qui vous rapprochent de la destination que vous désirez ou qui vous en éloignent. Si vous faites de l'émotion ou du sentiment meilleur votre destination véritable, alors tout ce que vous voulez suivra rapidement derrière. Ben, on vous dit de rester positif, quoi. En bref, on vous dit de rester positif et de visualiser votre objectif et de ne pas le perdre de vue, quoi. Je reviens consciemment, conscient de mon être intérieur. Donc voilà la petite carte, je vous la montre quand même parce qu'elles sont jolies, ces petites cartes-là. Alors, lorsque nous parlons de votre moi non physique, nous faisons référence à votre être intérieur ou votre source. Peu importe comment vous appelez cette source d'énergie et de force de vie, mais il est important que vous soyez délibérément conscient des moments où vous permettez qu'une pleine connexion se fasse et des moments où vous la restreignez d'une façon ou d'une autre. Ouais, on vous dit de ne pas partir en cacahuète. Moi, j'ai des mots des fois. De ne pas partir en cacahuète dans le sens où, ben voilà, si vous vous lancez dans le spiritisme, les machins, les choses comme ça, ou bien dans la voyance et tout, ben, on vous dit d'essayer de ne pas être tout le temps là-dedans, quoi. De savoir faire la part des choses entre le moment où vous faites des prédictions, des choses comme ça, et de ne pas tout baser là-dessus. Tout ne doit pas devenir un signe, par exemple. Voilà. Tout ne doit pas être guidé par ça. Vous devez vivre en tant qu'être terrestre aussi. Et vous devez vivre votre partie consciente, mais en tant que dans le spiritisme, etc. ou dans la spiritualité, quoi, vous voyez.
Ensuite, on vous dit, il y a une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, ben, on vous dit que peut-être il va y avoir des désaccords et du coup, vous allez un peu vous éloigner. Hein, simplement, c'est peut-être pas nécessairement une séparation physique, mais c'est peut-être une séparation du fait que vous ne vous parlez pas pendant un temps, vous faites un peu la gueule, vous avez l'image mais pas le son, des choses comme ça, enfin voilà. Ça peut être ça, ou alors, ben, si vous êtes dans une situation compliquée, ben, on vous dit que ça va durer encore un moment. Et si vous êtes célibataire, ben, c'est pas encore le moment de rencontrer quelqu'un, apparemment. Voilà, en bref. Alors, les fées vous disent, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. Ouais, c'est vrai que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Hein. Ça, je confirme. J'ai pris un peu de poids, c'est pas top. Donc maintenant, il est temps de le perdre. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Ouais, donc essayez de réharmoniser le tout, de peut-être aller dans la nature, de vous faire du bien, de prendre l'air, de prendre un bol d'air, et tout ce qui est en rapport avec l'eau aussi, parce que ça purifie énormément. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ouais. Par exemple, si vous avez des blessures d'enfance, je vous conseille, c'est un petit exercice qui fonctionne pas mal. Je l'ai fait moi-même, hein, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. En fait, vous visualisez votre personne quand vous étiez enfant. Et si vous avez eu des blessures, vous essayez de revenir au moment, donc dans votre tête, hein, vous imaginez, hein, vous faites un plan, vous vous imaginez, vous enfant, et dans la situation qui a éveillé cette blessure. Et alors, ce qui est bien, c'est de rassurer, vous, en tant que vous, grande ou grand, de rassurer cet enfant par rapport à votre avenir. Et de le rassurer et de lui dire, ne t'inquiète pas, je suis là, je te soutiens, et ne t'inquiète pas, l'avenir est beau, et ça va vous permettre de guérir les blessures de l'enfance. C'est un petit exercice à faire qui est pas mal du tout. Donc, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu es capable. Tu changes les consciences plus que tu n'imagines. Ouais, encore une fois, hein, la spiritualité, et ça, c'est les petites cartes de chemin de vie. Hein, sachez-le quand même. Hein. Donc, ça fait certainement partie de votre chemin de vie de faire quelque chose dans le spirituel pour moi. Alors, le coffre au trésor, magnifique. Qu'est-ce qu'on y trouve dans le coffre au trésor? La générosité, ah ben, ça c'est un beau cadeau. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Magnifique. Alors, la flamme, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi et aie confiance en vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Trop souvent, les personnes ont un manque de confiance en elles. Donc vraiment, c'est important d'avoir confiance en soi. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent 2, 3 cartes. Donc, voici la première. Vous choisissez une des cartes. Et cette carte sera la réponse à votre question. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir. Allez, mon guide. Merci. Vous voyez, quand on demande, on reçoit. Allez, c'est encore une petite preuve. De temps en temps, je le fais comme ça. Comme ça vous prouve quand même que, voilà, j'ai demandé à mon guide, il m'a donné ma carte. Donc, si vous faites des souhaits, ils vont être exaucés, ils vont venir à vous. Hein. Si c'est dans la limite du raisonnable, ne demandez pas de faire du mal à quelqu'un. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Ne demandez pas non plus que quelqu'un vous aime alors qu'il vous aime pas. C'est pas possible parce qu'on va contre le libre arbitre de l'autre personne. Ce qu'il faut demander, c'est des choses, on va dire que vous savez, si vous êtes sûr que l'autre personne vous aime, mais qu'il y a un froid et que cette personne ne peut pas dépasser son ego, par exemple, ce n'est qu'une question d'ego, essayez de dire merci, de faire en sorte que cette personne prenne conscience et vienne vers moi, par exemple. Hein.
Et donc, si elle doit prendre conscience, elle prendra conscience. Sinon, c'est que quelque part, elle n'avait pas de sentiments pour vous, vous voyez. C'est un peu comme ça, hein, que ça fonctionne. Donc voilà, allez, j'arrête. Donc, si vous avez choisi la première carte, ah, c'est un non. Par rapport à votre question, c'est un non. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Pour moi, ça arrive, hein, c'est nickel. Hein. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je voulais faire un petit coucou quand même. Je voulais faire un petit coucou aux anges qui me suivent depuis le début, qui sont dans mon groupe Facebook, l'Oracle d'Anéa. Et vraiment, je vous remercie de me soutenir depuis le début. C'est super. Je vous fais un petit coucou à tous, hein, les anges de mon groupe Facebook. Je vous fais plein de bisous. Et ben voilà, c'est un petit coucou. Tout ça, voilà. Et parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, à chaque fois j'oublie, parce que je suis dans mes prédictions et j'oublie, donc du coup, j'oublie de vous faire ce petit coucou, mais voilà, comme ça ce sera fait. Alors, ben, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à participer au petit concours. Alors, 2 conditions, regardez ces 2 conditions-là parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc, pour gagner la guidance personnelle qui est beaucoup plus parlante évidemment, parce que ça va vous parler à vous personnellement, c'est autre chose que les tirages généraux. Il n'y a rien à faire. Donc, pour gagner cette guidance personnelle et en deuxième prix le bracelet, un des bracelets que je fais. D'ailleurs, je vais recommander des pierres, je les mettrai, je mettrai certainement une petite vidéo avec les bracelets dedans, avec tous les nouveaux bracelets, etc. Parce que, voilà, c'est pas mal intéressant. Donc, voilà. Donc, je disais, pour le concours, il faut, vous abonner, obligé. Ça, c'est normal, c'est la base. Et 2, mettre un petit commentaire en dessous d'une vidéo. Vous mettez juste « Je participe », c'est bon. Hein. Mais j'ai besoin que vous mettiez ça pour vous identifier. Sinon, je ne sais pas qui a participé ou pas. Et je ne sais pas vous mettre dans les tirages au sort, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas que vous avez participé, tout simplement. Donc, vous mettez « Je participe », ok? Eh ben voilà, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, ben, prenez soin de vous les anges. Bisous!